Cependant, M. Boulanger congédia son domestique en l'engageant à se tranquilliser l'esprit, puisque sa fantaisie était passée. « Elle m'a procuré l'avantage de votre connaissance, » ajouta-t-il. Il regardait Emma durant cette phrase. Puis il déposa 3 francs sur le coin de la table, salua négligemment et s'en alla. Il fut bientôt de l'autre côté de la rivière. C'était son chemin pour s'en retourner à la Huchette. Et Emma l'aperçut dans la prairie, qui marchait sous les peupliers, se ralentissant de temps à autre comme quelqu'un qui réfléchit. « Elle est fort gentille !» se disait-il. « Elle est fort gentille, cette femme du médecin. De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet et de la tournure comme une Parisienne. D'où diable sort-elle? Où donc l'a-t-il trouvé ce gros garçon-là » Monsieur Rodolphe Boulanger avait 34 ans. Il était de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes et s'y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie. Il y rêvait donc, et à son mari. « Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles sales et une barbe de 3 jours. Tandis qu'il trottine assez malade, elle reste à ravoler des chaussettes. Et on s'ennuie. On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec 3 mots de galanterie, cela vous adorerait, j'en suis sûre. Ce serait tendre, charmant. Oui, mais comment s'en débarrasser ensuite ? Alors les encombrements du plaisir, entrevus en perspective, le firent par contraste songer à sa maîtresse. C'était une comédienne de Rouen qui l'entretenait. Et quand il se fut arrêté sur cette image, dont il avait en souvenir même des rassasiements, « Oh, Madame Bovary, pensa-t-il, est bien plus jolie qu'elle, plus fraîche surtout. Virginie, décidément, commence à devenir trop grosse. Elle est si fastidieuse avec ses joies. Et d'ailleurs, quelle manie de salicoque !» La campagne était déserte et Rodolphe n'entendait autour de lui que le battement régulier des herbes qui fouettaient sa chaussure, avec le cri des grillons tapis au loin sous les avoines. Il revoyait Emma dans la salle, habillée comme il l'avait vue, et il la déshabillait. « Oh, je l'aurai !» s'écria-t-il en écrasant d'un coup de bâton une motte de terre devant lui.